Donc voilà, on veut montrer ça. Donc c'est équivalent à montrer que le carré, puisque c'est positif, les normes. D'accord. Donc, le carré de ça, le carré de ça. OK. D'accord. Oui. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est de montrer maintenant que ça, c'est inférieur ou égal à ça. À votre avis, comment on va faire? Regardez, c'est pas compliqué. On a x, nx au carré. Alors, placer le Pardon? On a nx carré ici, nx carré ici, ny carré ici, y carré ici. Il suffit juste de montrer que ça, c'est inférieur ou égal à ça. Comment on va faire? Ça, c'est égal à quoi? C'est racine carrée. X, Y, Y. Donc, inégalité de Cauchy-Schwarz prochain choix. par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a c'est une inégalité. Et ça implique que n de x plus y au carré est inférieur ou égal à n de x plus n de y, le tout au carré. Ça implique que nxy, x, y. D'accord? Finalement, n, x, y qui est égal à x, y, bien plutôt, n de x qui est égal à la racine carrée de xx est une norme de E. Ça va? Oui, ça va. Donc, c'était ça la démonstration. Par suite, on va passer à la notion d'orthogonalité. Définition. Il y a plein de définitions dans ce cours. Je suis sûr que vous avez vu une grande majorité de ces définitions en première année, mais on est obligé de le refaire. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à se rappeler des théorèmes et des propriétés pour voir les nouveaux trucs de cette année. D'accord? Oui, d'accord. Excusez-moi, il y a Mohamed Ami qui m'a envoyé un truc. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il est fatigué, notre ami. D'accord, ça va. Il est malade. Donc, sinon, on va enregistrer la séance et lui partager tout. D'accord? Donc, définition. Alors, soit le prix bercien réel, qu'on le note comme ça. D'accord? Prix bercien réel et UV appartenant au carré. D'accord? Oui, d'accord. La définition U et V sont orthogonaux. Non. Bon. Orthogonaux. Si quoi?
C'est leur si le produit produit scalaire. scalaire de UV égale à 0. Et ça va nous aider à faire beaucoup de choses après. Orthogonal avec H. Hein. Ça va nous aider à faire les bases orthonormées, ça va nous aider à normer des bases par procédé de Gram-Schmidt, etc., etc. Ça marche? Donc, on va voir ça. Dans ce cas, on écrit, ou bien on note U orthogonal à V. Ça marche? Oui, ça marche. Donc, voilà. On va faire le théorème de Pythagore. Toujours E, le produit scalaire, c'est pris une version réelle. Ça, c'est la norme dérivante du produit scalaire. Celui-ci. D'accord. La première propriété, quel que soit UV appartenant à E, si les deux vecteurs, ils vérifient E plus V, donc leur norme au carré égale norme du premier au carré plus norme du deuxième au carré, ça c'est équivalent à quoi? C'est comme Pythagore. A, B, donc voilà, ici c'est A carré plus B carré, donc en racine carrée. Ça c'est racine de A carré, racine de B carré. D'accord? Si Oui, ce triangle il vérifie ça, donc on a une orthogonalité ici. Oui. Donc ça veut dire que U est orthogonal à V. Donc, l'orthogonalité au sens de triangle, c'est un petit cas très particulier du théorème de Pythagore. Ça marche? Donc ça, c'est équivalent que U est orthogonal à V. Et on va démontrer ça après. Donc, deuxième assertion. On va généraliser. Si U de I avec I, on de 1 jusqu'à N, une famille finie des vecteurs orthogonaux 2 à 2, alors quoi? La norme de la somme des vecteurs, c'est quoi? C'est le produit des normes. Ou bien c'est la somme des normes. D'accord? D'accord. oui. Donc, je pense que moi, je reçois l'image un petit peu en retard à cause de ma connexion. C'est pour ça que... Pardon, excuse-moi, Nayel, ou bien Mohamed. Quoi? Oui, c'est l'image, je le reçois un peu en retard. Je pense, moi, j'ai un retard de 10 secondes comme ça. Avec, Je pense que c'est un problème de connexion chez toi, monsieur Kone. oui, Nayel, c'est un peu Nayel, difficile. t'arrives à voir l'écran? Oui, c'est bon, c'est en direct. Ouais, tu dois juste attendre un peu, Kone. Hein. D'accord, Sinon, si tu vas pas, je vais t'enregistrer l'enregistrement. Et après, d'accord. Oui, tu regardes. Et si tu as des questions, vas-y, d'accord, pas de souci. D'accord? d'accord. Donc Oui, voilà, on va essayer de montrer ça. Ça, c'est au carré, bien sûr, au carré. On n'avait pas fait attention à ça, c'est pas grave. Donc, preuve. Pour la première, à votre avis, comment on va faire? On commence par le produit scalaire. Il est défini comment? Produit scalaire, il y a la norme
de U plus UV au carré, c'est quoi? C'est le produit scalaire de U plus UV avec U plus V. Ça va? Oui, oui, ça va. Si on développe ça, on va trouver que c'est U au carré qui est égal à U scalaire U plus la norme de V au carré qui est V scalaire V. Vous allez juste développer plus Plus de... de UV. D'accord? Oui, oui. Si U plus V au carré égale U au carré plus V au carré, ça c'est équivalent à quoi? Que ça c'est nul. Ouais, C'est équivalent que U est orthogonal avec. à V. Voilà. Apprenez bien la démonstration. Dans le cas général, pour une somme de 1 jusqu'à n de UI, donc ça sera la somme de 1 jusqu'à n de UI, la somme de 1 jusqu'à n de UI. Ça vous va? Oui, D'accord. Après, ah, développer la somme. Ça va donner la somme de 1 jusqu'à n de UI, UI. N'oubliez pas que ces sommes-là sont séparées. On peut prendre ici un indice I, ici un indice J, plus 2, 1, I, J, N, UI, UJ. D'accord? Parce que dans cette somme, on va avoir de 1, U1, plus U2, plus U3, plus, jusqu'à UN. D'autre part, ici, on va avoir U1, plus U2, plus, jusqu'à UN. Ça marche? On oui. va avoir ce terme qui provient de U1 fois U1. Ou bien U1 scalaire U1, U2 scalaire U2, U3 scalaire U3, etc., jusqu'à N. Mhm. Et pour ce terme-là, on va avoir U1 scalaire U2, U1 scalaire U3, U1 scalaire jusqu'à UN. D'accord? Oui, La même chose pour U2 scalaire U1, U2 scalaire U3, on va sauter le U2, ainsi de suite. Ça marche? oui. Et pourquoi, à votre avis, on a le 2? Le 2 qui est ici. On va faire la même chose d'ici vers ici. L'autre sens. Ouais, D'accord? Ce qui va nous provoquer ce 2-là. Donc voilà. Est-ce que vous avez compris? oui, oui. C'est clair? Donc voilà, c'est bien. Alors, comment on va continuer ça? On a ça égale ça. Ça, c'est quoi? C'est la somme de 1 jusqu'à n de i au carré. Donc, si ça, c'est égal à ça, ça veut dire que ça, c'est nul. Parce qu'ils sont orthogonales déjà. D'accord. I au carré. J'oublie le carré égal. La somme de 1 jusqu'à n de i au carré. Équivalent à la somme. Vous savez pourquoi on a une inégalité stricte ici? Tout ça. Ici. Pour ne pas avoir les mêmes éléments dans la somme. Pour ne pas avoir UI scalaire UJ avec I égale Mhm. J. Ouais, Comprenez? ouais. Ça, c'est égal à 0. Ça veut dire que UI est appartenant à 1 jusqu'à n orthogonaux de A2. Voilà. Donc, par suite,
qu'est-ce qu'on va faire? Donc, est-ce que c'est compris Oui, jusqu'ici? oui. Mohamed, tu m'entends? Ouais, il a toujours le retard. C'est dommage. Monsieur Koné? Ah non, il est sorti, je crois. Il est Aïe. plus- Mais sinon, on va enregistrer pour lui la séance et Oui, c'est mieux. on va lui partager. Ça t'embête pas si on l'attend un peu? Non, c'est pas grave. On continue? On peut attendre encore 2 minutes. On a commencé à 21h50, c'est ça? Euh, oui. Oui. C'était 45 plutôt. 45, 40, oui. On ajoute une vingtaine de minutes après à la fin, comme ça pour vous compenser un peu le retard du début et C'est tout. bon, il est là. Oui, j'ai vu. Monsieur Koné, tu m'écoutes? Fais-nous-moi un message, s'il te plaît, dans la messagerie de Zoom, bien de WhatsApp. Bon, on continue. On va voir ce qu'on appelle les identités de polarisation et identité de parallélogramme. Vous avez fait ça ou pas encore? Oh, on avait vu ça l'année dernière, je pense. Mais on n'avait pas développé. Il avait juste écrit ça comme remarque. Mais il n'a pas démontré. Oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas censé l'apprendre par cœur pour le concours. Si on vous le donne dans le concours, on va vous le donner ou bien vous demander de démontrer. Ce qui est important, parce que sinon, c'est bête d'apprendre ça par cœur. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je l'ai répondu sur WhatsApp. Donc voilà, produit scalaire de x, y, c'est égal 1 demi, la norme de la somme au carré, moins la norme de x carré, moins la norme de y carré. Ça, c'est pas trop important, hein. Produit scalaire Ouais, c'est pas. xy, c'est 1 sur 4. La norme de x plus y au carré, moins la norme de x moins y carré. Voilà. Ça, c'est l'identité de polarisation. On va passer à l'identité de parallélogramme. Quel que soit x, y appartenant au carré, ça va. X plus y au carré plus x moins y au carré, c'est égal à 2 x carré plus 2 la norme de y au carré. C'est pas 30 comme ça. Voilà, on va passer à une autre partie du cours. C'est l'orthogonalité. Et Est-ce que ces identités, on les utilise quelque part? c'est les identités. Non, c'est pas Oui. trop important, c'est pas trop important. Franchement, c'est pas trop important. Ouais, ouais. Il y a des petites applications dans lesquelles on utilise ça, mais c'est pas le centre du cours. Ça, c'est que des remarques. D'accord. Vous pouvez vous amuser à démontrer ça. À démontrer. OK? Oui.
Voilà, on va passer à la deuxième partie du cours qui est l'orthogonalité. Ça va? Donc, définition. Donc, si on prend un prix hilbertien réel, comme d'habitude, E, menu d'un produit scalaire, et F, un sous-espace vectoriel de E, alors, l'ensemble des vecteurs appartenant à E, vérifiant produit scalaire x, y égale 0, quel que soit y appartenant à F, s'appelle quoi? Est un sous-espace vectoriel d'abord de E et s'appelle réel Euh, si- il y a sous-espace orthogonal. orthogonal de F noté F orthogonal. Ça va? Donc voilà. Est-ce que tu peux montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E? Euh, D'abord, si on veut montrer que c'est un sous-espace vectoriel, on doit montrer que c'est non vide. C'est-à-dire que le 0, il y appartient. Quel que soit y appartenant à F. 0 de E, scalaire F, égale à. Égale à combien? Égale 0. 0. Voilà, monsieur connaît là, enfin. Ça implique quoi? Que 0 de E, il appartient à l'orthogonale. Pourquoi? Parce qu'il vérifie. Parce qu'il vérifie la propriété qu'on a établie. Voilà. Ça veut dire que l'orthogonale est non vide. D'une part. D'accord? D'autre part, si on prend un couple x', appartenant à F orthogonal et lambda appartenant à R, y appartenant à F. Donc, lambda x plus x' plus y égale à quoi? Par linéarité du produit scalaire. C'est égal à ça. D'accord? Ça, c'est égal à 0, ça, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que x et x' appartiennent à l'orthogonale de F. Y, il est dans l'orthogonale de F. Ouais. Donc, tout ça, ça veut dire que ça égale 0. Donc, F orthogonale est stable par combinaison linéaire. D'accord? Ça implique que F orthogonale est un sous-espace vectoriel de... Voilà. Il y a une autre méthode. Monsieur connaît? Oui, oui, je sais pas. Une autre méthode pour montrer ça. Si on arrive à montrer qu'un Oui, ensemble de vecteurs est un Kerr d'une application linéaire donnée, donc il s'agit d'un sous-espace vectoriel. oui, Tu es oui, d'accord? oui, Si on arrive à montrer que c'est un Kerr d'un certain phi, donc c'est un espace vectoriel, bien sous-espace vectoriel. Donc c'est le cas. À votre avis, le F orthogonal, c'est égal à le Kerr de quelle phi? Par exemple, une application qui associe le produit scalaire. Voilà. Donc, si on prend C'est par pas exemple... désolé parce que jusqu'à présent, je parle, mais je ne vois pas vraiment ce qui est écrit sur l'écran. C'est juste que je suis le son de votre voix. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Excuse-moi, vraiment, c'est pas... C'est-
Pas de problème. Merci, merci. Mais en fait, tu dois vraiment voir ta connexion, monsieur Koné, d'accord? Mais sinon, après, j'enregistre tout. Tu peux regarder et D'accord. j'attends toutes tes questions. Oui, J'ai pas de souci. d'accord. D'accord. Si on prend l'application linéaire phi de y allant de E à R, qui est associé à chaque x, un produit scalaire xy. Y, il appartient à f. Donc, quel que soit x appartenant à l'orthogonale de f, phi y de x égale x, y égale à 0. Ça implique quoi? Ça implique que l'orthogonale de f égale la paire de phi de y. Ça implique que f orthogonale est un sous-espace vectoriel de E. C'est bon? Voilà. Naël, t'es sorti, t'es rentré. Oui, c'était encore la connexion. Je sais pas ce qui se passe avec Linux. Regarde, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une deuxième méthode pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E. D'accord? Oui, Pour montrer que G est un sous-espace vectoriel de E, on peut montrer que G, c'est le cœur d'une application linéaire phi. mhm, Je suis d'accord? ouais, Parce que le cœur est un sous-espace vectoriel. ouais, Donc voilà, on va essayer de trouver l'application linéaire phi dont le cœur est égal à f orthogonal. Donc, on a pris, regarde, on a pris y appartenant à f. Et on a considéré l'application linéaire phi de y de E à R qui est associé à chaque x, le produit scalaire xy. Ça marche? ouais. Donc, quel que soit x appartenant à f orthogonal, phi y de x, c'est égal à Ça combien? va. xy, Zéro. c'est égal à 0. Donc, f orthogonal, c'est égal à quart de phi y. Donc, f orthogonal est un sous-espace vectoriel de E. C'est Ouais, bon? ouais. Voilà. On va faire une autre définition. Donc, on va prendre si f et g de sous-espace vectoriel et préinversien réel E muni d'un produit scalaire, on dit que G et F sont orthogonaux. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel. On n'a pas Ouais. vu deux Deux. espaces vectoriels ou il y a deux sous-espaces vectoriels orthogonaux. Ils sont orthogonaux. Notez F orthogonal à G. C'est quoi? Si pour tout élément X appartient à F et les éléments Y appartenant à G, on a le produit scalaire égal 0. OK. Et c'est-à-dire que l'orthogonal de F, il est inclus dans G. Vous êtes d'accord? Oui, Ou bien l'orthogonal de G est inclus dans F. C'est-à-dire, si on prend un élément de G, d'accord? oui. On veut chercher son orthogonal, on va trouver dans F. Ça veut dire que G orthogonal est inclus dans Bon, F. Et vice-versa. Donc voilà, c'est ça. On va passer sur une autre propriété. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? oui, c'est clair. Donc c'est bien un peu de revoir toutes les notions pour un peu couvrir tout ce qu'il faut voir d'avance pour ensuite passer à la suite. Sinon, ne vous inquiétez pas, le temps va nous suffire pour tout finir. D'accord? Donc,
Si on prend, parce qu'imaginez si on prenait directement le cours des prix hilbertiens réels sans savoir ce qui était avant, ça ne sera pas trop pratique, hein. Donc, Oui. proposition. Si on prend UI, I appartenant au grand I, une famille quelconque de vecteurs non nuls orthogonaux de A2. Ça va? Oui. Dans un prix hilbertien réel. Alors, prix hilbertien réel, E du scalaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la famille de vecteurs UI? N'oubliez pas que les vecteurs sont non nuls et sont orthogonaux de A2. Donc, UI Orthogonal. est orthogonale. Oui. Une famille orthogonale. Oui, on peut dire ça, mais oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une famille de vecteurs non nuls orthogonaux est libre. Ah, oui. Oui ou non? Ouais. Pourquoi? Allez. Regardez, si on prend preuve. Donc, si on prend un G fini inclus dans I. Parce qu'on ne sait pas si I, c'est une famille finie ou pas. Donc, pour Mhm. montrer qu'une famille qui est infinie libre, on doit montrer que chaque sous-famille est libre. Et libre. D'accord? La Ouais. sous-famille, on va prendre que c'est J. Donc, soit alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha J, donnant R, tel que la somme des I appartenant à J des alpha I, U, I, égale à 0 de E. Ça marche? Oui. Donc, on montre que alpha 1 jusqu'à alpha J égale à 0. Pour montrer que c'est une famille libre. Les UI. C'est clair ou pas? Je pense que c'est clair. Oui. Je préfère être un peu rigoureux dans la notation. Ici, éviter le J. Écrire par exemple petit j avec J égale cardinal de J. Ça marche? Oui, ça marche. C'est mieux, non? Donc voilà. On a la somme des I appartenant à J des alpha I, II égale à 0 de E. D'accord? Oui, oui. On applique le produit scalaire. Donc ça implique quoi? La somme des alpha I, II. On prend par exemple UK égale 0 scalaire UK égale à 0. Parce que 0 scalaire quelque chose, ça donne 0. Et Oui. pour ça donne quoi? Ça, c'est égal. La somme de alpha I et I pour I appartenant à J privé de K plus alpha K, UK, UK. Pardon, excusez-moi ici. Plus alpha K, UK uniquement. D'accord? Égal à 0. Est-ce que c'est bon? On a pris la somme, on a divisé en deux parties. Une partie qui contient tous les éléments sauf K et le quatrième élément ici. D'accord? Oui. Alors, c'est dommage, je ne peux pas continuer avec lui. D'accord. Ça, c'est égal à quoi?
Il est sorti. Oui, je sais, je sais. Je fais une petite erreur ici. Virgule UK égale 0. Donc, si on effectue le produit scalaire, ça fera produit scalaire de II, UK, plus alpha K, produit scalaire de UK, UK, égale 0. Ça marche. Ouais. Puisque la famille est orthogonale, donc ce produit scalaire va être égal à combien? Avec les I est différent de K, tout le temps. Ça reste égal à 0. Voilà, c'est égal à 0. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. D'accord? Oui. Et puisque c'est égal à 0, ça implique que alpha Donc, K alpha K égale à 0, quel que soit K appartenant à J. Ça va? Ouais, ça va. Donc ça implique que alpha 1 jusqu'à alpha n égale à 0, 0, 0, 0. Ça implique que la famille I appartenant I est libre. Donc, chaque famille quelconque de vecteurs non nuls, orthogonaux 2 à 2, est quoi? Et Libre. Ça marche? oui, ça marche. Donc voilà. On va faire un nouveau enregistrement, un nouveau live. On va ajouter une trentaine de minutes. Ça marche? Allez, d'accord. Oui, ça marche. On ajoute 30 minutes et après on y va. Vas-y.